ministre délégué de l'Environnement, a entrepris une tournée à l'intérieur du pays. Saramadi Touré est allé voir l'état des forêts et les zones minières, une démarche qui consiste à recenser les difficultés et trouver des voies et moyens pour mieux sauvegarder notre environnement. Nabi Kamara. Depuis une semaine, le ministre délégué chargé de l'environnement est sur le terrain. Saramadi Touré, accompagné des techniciens de son département, effectue des visites dans les forêts classées, périurbaines et les zones minières du pays pour identifier les problèmes environnementaux. Première étape, Mamou, chef-lieu de la région du même nom, où le ministre a été l'objet d'un accueil chaleureux et fraternel de la part des autorités avant de se rendre à Dalaba. Dans cette cité qualifiée de la Suisse africaine, l'arrivée de Saramadi Touré était vivement attendue, car ici, la problématique générale de gestion de la conservation et de l'utilisation des ressources naturelles est dominée par la dégradation accélérée et généralisée de tous les écosystèmes. Le témoignage est éloquent avec cette forêt de Tangama qui a été complètement brûlée par un citoyen dont on ignore encore la cause. Plus loin, à Sebori, où une plantation de pins paye les frais de l'insouciance de certains individus non encore identifiés. Malgré la présence d'un comité de gestion, les coupes clandestines et les prélèvements de baguettes sont fréquents ici. Une situation qui compromet le développement de cette forêt périurbaine. Saramadi Touré en est conscient. Là-bas est considéré comme la Suisse africaine. Et on dit Suisse, c'est parce que le paysage, il est beau, il est magnifique. Ce paysage, on ne devrait pas vraiment le détruire. On devrait tout faire pour le conserver, puisque au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes, nous pouvons en tirer profit, et les générations futures. À Farana, Saramadi Touré est allé à Kalea, dans la CRD de Marela, où la société minière Belzone procède à une prospection minière. Ici, il est prévu l'exploitation de 3 milliards 760 millions de tonnes de fer. Un projet ambitieux qui doit prendre en compte l'impact environnemental pour parer à toute éventualité qui pourrait compromettre l'évolution de la société. En attendant, le ministre de l'Environnement est satisfait de ce qui se passe sur le terrain. Pour le moment, on peut dire que la chose est contrôlée et sous bonne garde et sous surveillance, et nous ferons en sorte que le ministère de l'Environnement ne baisse pas la garde. Quant à la population, nous leur demandons également d'être vigilante et que chacun de son côté fasse en sorte que nous puissions apporter notre contribution afin que la situation reste sous contrôle. Ici à Conakry, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire poursuit la visite des établissements scolaires de la capitale. Le ministre s'est rendu à l'école primaire du centre à Kalom pour apprécier le niveau d'exécution des travaux de rénovation. Le point avec Yara Diallo. Construite en 1902, l'école primaire du centre a connu une première rénovation en 1994. Pour cette nouvelle rénovation, les travaux ont été exécutés par une entreprise nationale sur un préfinancement à 80% du coût total. Cependant, malgré les efforts consentis par les uns et les autres, quelques difficultés persistent. Par ailleurs, dans le souci d'améliorer l'enseignement et les apprentissages, nous sollicitons auprès de votre autorité l'installation d'une bibliothèque scolaire, l'obtention d'une unité informatique pour une meilleure gestion administrative, pédagogique, matérielle et financière, l'obtention du mobilier scolaire pour améliorer l'accès, l'adduction d'eau et la rénovation des latrines. Pour Dr Ibrahima Kourouma, construire est beau, mais entretenir est encore mieux. C'est pourquoi il a exhorté les élèves et les enseignants de faire en sorte que l'environnement dans lequel ils vivent soit propre. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire que les entrepreneurs que nous avons, qui ont pris des engagements avec l'État, de faire les réalisations à temps et qui ne l'ont pas fait, nous serons obligés de retirer ces contrats et les confier à des personnes sérieuses qui ont décidé de faire en sorte que nos engagements soient respectés. Si nous rénovons une école, il faut que vous, encadreurs, élèves, vous fassiez en sorte que cette école-là soit maintenue dans un état de propreté et de conditions décentes.
Après cette visite, Dr Ibrahima Kourouma et sa suite se sont rendus au lycée Matam. Ici, il était question de procéder à la relance du sport en milieu scolaire. Cela en collaboration avec la direction de l'éducation de la ville de Conakry. À cette occasion, plusieurs lots de ballons ont été offerts aux élèves des différentes écoles de la capitale. La cérémonie a connu la participation de la troupe Nimba, un groupe composé de jeunes handicapés. Des déclamations de poèmes sur la paix ont aussi agrémenté la cérémonie. En faisant ce geste, les nouvelles autorités entendent œuvrer pour que l'école guinéenne soit le point de départ pour un lendemain meilleur du sport en général et celui du football en particulier. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Guinée tente de renforcer le partenariat avec la CEDEAO. La présidente de cette organisation sollicite le soutien de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour la bonne marche de son organisation. Younous Atawel signe son reportage. D'entrée de jeu, la présidente a fait l'état des lieux des activités du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, qui est un cadre de concertation permanent pour les jeunes filles leaders sur l'évolution des activités dans les aspects sociaux, à savoir la santé reproductive, l'éducation, la paix et l'intégration économique. Jeanne Guilavogui a mis l'occasion à profit pour solliciter auprès de la délégation le soutien de la CEDEAO pour la bonne marche du réseau en Guinée. Nous voulons continuer le partenariat, mais cette fois-ci avec des documents juridiques à l'appui, voir des possibilités de partenariat et de participation aux activités du centre. Intervenant au nom de son institution, le directeur du centre de CEDEAO a félicité les jeunes filles leaders de Guinée pour les efforts déjà fournis dans le cadre de la promotion des femmes. Francis Njouagani a promis de transmettre le message du réseau aux autorités de son institution tout en apportant son soutien à ce programme. La CEDEAO est une organisation sous-régionale qui soutient toujours son peuple. Donc, venant de cette organisation, nous saurons continuer à soutenir cette organisation qui déjà reçoit de l'appui de la commission de la CEDEAO. La remise des cadeaux symboliques à la délégation, suivie d'un cocktail, ont été autres temps forts de cette cérémonie organisée ici au foyer des jeunes à Kaloum. Le contrôle et la certification des produits alimentaires, la question était un débat à Conakry. La rencontre est initiée par le département de l'énergie en vue de renforcer les capacités des services de contrôle. Ngadi Keita a suivi l'ouverture des travaux. Organisé par le ministère de l'Industrie des petites et moyennes entreprises en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, cette rencontre vise à renforcer les capacités du service national guinéen en vue de l'inspection d'un contrôle et la certification des produits alimentaires à l'importation et à l'exportation. L'objectif de l'atelier, il rentre dans le cadre d'un projet signé entre le gouvernement de la Guinée avec la FAO pour renforcer les capacités de la Guinée en ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments. Donc ça va depuis le renforcement des systèmes, donc les institutions, les textes juridiques, les référentiels, mais aussi le renforcement des capacités des ressources humaines. Donc les formations qui concernent les inspecteurs et tous les personnels qui sont en relation avec le contrôle des denrées alimentaires au niveau national, mais pour cette fois-ci, c'est au niveau des frontières, donc à l'importation et à l'exportation. Le programme de ces 4 jours est donc une contribution de la FAO à la dynamique et intervient à un moment où la Guinée est en train de relancer les divers leviers de son développement, parmi lesquels le système national de sécurité sanitaire des aliments est sans doute amplement pris en compte. Le chef du département de l'industrie des petites et moyennes entreprises a tout d'abord remercié les initiateurs avant de mettre un accent particulier sur l'organisation d'une telle rencontre. Garantir la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour protéger la santé publique et favoriser le développement économique demeure un important défi, tant dans les pays en développement que dans les pays développés.
Durant 4 jours, les principaux acteurs se pencheront sur la problématique des produits alimentaires liés à l'importation et à l'exportation, une manière de contribuer au développement économique du pays. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h30. Bonsoir.